Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 2 septembre 2024 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier un appel téléphonique du prince saoudien Mohammed bin Salman, prince héritier et premier ministre saoudien. Au cours de l'appel, le président el-Sisi et le prince Mohammed bin Salman ont souligné les liens fraternels et historiques reliant l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ils ont également examiné la situation prévalente dans la région et les moyens de renforcer l'action inter-arabe face aux défis qui affectent la paix et la sécurité dans la région. Le président el-Sisi et le prince héritier se sont accordés sur la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et d'arrêter l'escalade dans la Cisjordanie, de crainte de l'expansion du conflit et afin de récupérer la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le vice-premier ministre chargé du développement humain et le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar. Lors de la réunion, le chef de l'État a passé en revue le projet national du développement humain qui vise à renforcer l'investissement dans le capital humain. Le président el-Sisi a souligné que le capital humain constituait une véritable richesse égyptienne qui mérite d'être développée. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné le projet national de développement humain, un nouveau début pour le développement humain qui vise à renforcer l'investissement dans le développement humain par le biais d'un programme d'action globale destiné au développement et à la consolidation de l'identité égyptienne, comprenant un grand nombre d'initiatives dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport et de la création d'emplois de manière intégrée entre tous les organismes publics, la société civile et le secteur privé, dans le but de faire bénéficier tous les citoyens de tout âge des ressources de l'État de manière équitable et efficace et d'améliorer la qualité de vie des citoyens égyptiens dans tous les gouvernorats de la République. Ceci s'est déroulé hier lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le vice-premier ministre chargé du développement humain et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président avait enjoint de finaliser la formulation des plans d'exécution des axes de travail de l'initiative, soulignant que le capital humain constitue la véritable richesse de l'Égypte qu'il faut développer et dans laquelle il faut investir. Il a également insisté sur le renforcement des efforts de coordination et d'intégration entre toutes les entités de l'État dans les différentes régions de la République pour atteindre les objectifs de l'initiative de manière à ce que les citoyens puissent en ressentir les retombées positives dans les plus brefs délais. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également abordé les évolutions dans les dossiers du secteur de la santé, y compris le développement de l'Institut Nasser, le projet de création des laboratoires centraux à la ville de Badr et le développement du centre d'oncologie Dar es-Salam Hermel en coopération avec l'Institut Gustave Roussy pour en faire un centre d'excellence régional. En outre, le suivi de l'état d'avancement du système d'assurance maladie universelle a été discuté. À ce sujet, le président a donné des instructions pour achever rapidement la création et le développement de 30 hôpitaux et de 500 unités et centres médicaux dans les gouvernorats de la deuxième phase de l'assurance maladie universelle qui comprennent les gouvernorats de Damiette, Ménia, Kafr el-Cheikh, le Nord Sinaï et Matrouh. Dans le même contexte, le vice-premier ministre, ministre de la Santé et de la Population, a passé en revue l'évolution des études sur le projet de capital médical qui vise à réaliser un véritable saut qualitatif dans le niveau des services médicaux en Égypte et dans la région grâce à ses méthodes de fonctionnement avancées, à son recours aux technologies de l'intelligence artificielle ainsi que son énorme capacité d'absorption, en plus de son atout le plus important, à savoir ses capacités médicales et humaines de haut niveau. La réunion a également abordé les efforts du gouvernement pour développer l'investissement dans le secteur de la santé et fournir des facilités aux investisseurs en adoptant un certain nombre de mesures incitatives pour l'investissement et le partenariat avec le secteur privé et ce que le gouvernement étudie en termes de mise en place de contrôles incitatifs pour assurer le développement des installations existantes et nouvelles ainsi que le travail
pour assurer l'harmonie entre le système d'assurance maladie complet et le secteur privé afin de fournir les meilleurs services de santé aux citoyens égyptiens et d'étendre la fourniture de services médicaux dans les gouvernorats de la République. La réunion a également porté sur les efforts déployés par le gouvernement de localiser l'industrie pharmaceutique et encourager les investissements dans la fabrication de médicaments et de fournitures médicales, en particulier à la lumière des crises internationales successives qui menacent les chaînes d'approvisionnement, ce qui se traduit par la fourniture de médicaments sur le marché local en permanence avec une qualité élevée et des prix équitables qui répondent aux besoins du citoyen égyptien. Au cours de la réunion, le président Al-Sisi a ainsi passé en revue les derniers développements des initiatives présidentielles en matière de santé publique, l'initiative visant à éliminer les listes d'attente, ainsi que les initiatives présidentielles dans le domaine de la santé mentale, où le président a ordonné l'expansion des installations de santé mentale et le soutien du système de traitement aux frais de l'État, et a chargé le gouvernement de commencer à mettre en œuvre le projet de création de l'hôpital Sakina pour la santé mentale et le traitement de la toxicomanie dans la ville de l'Alamein. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné le souci du gouvernement de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant le développement du site de la Grande Transfiguration dans la ville de Sainte-Catherine afin de tirer le meilleur parti des caractéristiques uniques de la région et d'en faire une destination mondiale pour les touristes. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion pour suivre l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'aménagement du site de la Grande Transfiguration dans la ville de Sainte-Catherine, en présence du ministre du Logement et des Communautés urbaines, Chérif Cherbini, et du chef de l'Agence centrale de l'urbanisation, Mahmoud Nasser, et M. Cherbini a fait le point sur l'état d'avancement des principaux projets de développement, dont le centre d'accueil des visiteurs, qui prend une zone d'accueil des boutiques et des bureaux administratifs, des bureaux de réservation de vol, des restaurants et des cafétérias, ainsi que l'état d'avancement du bâtiment de la paix, qui comprend une place de cérémonie extérieure, un musée, un théâtre, une salle de conférence, des cafétérias et des salles de réunion. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a adressé un discours au président du Conseil de sécurité dépendant des Nations Unies suite à ses dernières déclarations au Premier ministre éthiopien concernant la 5e remplissage du barrage de la Renaissance. Et lors de son discours, Abdel Ati a déclaré que l'Égypte rejette fermement les politiques unilatérales de l'Éthiopie qui sont concrètes aux normes et aux principes du droit international et qui constituent une violation flagrante de la déclaration des principes de 2015 et du communiqué du Conseil de sécurité le 15 septembre 2021. Le ministre des Affaires étrangères a assuré que les déclarations du Premier ministre éthiopien sur la saisie d'une quantité d'eau du Nil bleu cette année et sur l'achèvement de la construction du barrage éthiopien sont inacceptables. Abdel Ati a affirmé que les agissements illégaux de l'Éthiopie auraient un impact négatif sur l'Égypte et sur le Soudan. Il est à noter que le Comité suprême de l'eau du Nil s'est réuni la semaine dernière sous la présidence du Premier ministre égyptien et a souligné le droit de l'Égypte à défendre sa sécurité hydrique. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, a exprimé la forte préoccupation de l'Égypte quant à la répétition de la même catastrophe humaine, plutôt la catastrophe humanitaire à Gaza, en Cisjordanie. Il a jugé impératif de freiner l'escalade militaire en Cisjordanie et de sommer Israël de garantir la sécurité aux Palestiniens en tant que force d'occupation, dénonçant leur violation des droits de l'homme et l'intimidation des civils innocents sans armes. Le chef de la diplomatie égyptienne a tenu ses propos lors de sa rencontre avec Segrek Garra, la coordinatrice des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction dans la bande de Gaza.
Abdel Aati a jugé incontournable de faciliter l'accès des aides humanitaires dans l'enclave et de diligenter les procédures y afférentes dans les plus brefs délais pour barrer la route à toute tentative israélienne d'entraver leur acheminement vers la bande de Gaza. L'Égypte a condamné fermement les agressions israéliennes en Cisjordanie, tuant des dizaines de Palestiniens au cours des derniers jours. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a martelé que les forces d'occupation devraient rendre leur compte pour ces violations, notant qu'Israël doit respecter ses engagements légaux en tant que force d'occupation. Plus de détails dans ce compte rendu. L'Égypte a condamné la poursuite des agressions israéliennes en Cisjordanie qui ont causé le décès de dizaines de Palestiniens. Outre les nombreuses blessures de ces derniers jours, affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration hier. Le Caire a aussi fermement dénoncé les tentatives d'Israël d'élargir le cercle des confrontations dans le territoire palestinien, notamment en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi que le recours continu à la force militaire excessive, aux assassinats, à la destruction des infrastructures civiles et des maisons, ainsi qu'aux arrestations et aux tortures. Des combats font rage depuis 5 jours en Cisjordanie, territoire palestinien occupé. Ces combats ont provoqué la mort d'au moins 22 Palestiniens tués par l'armée de l'occupation. Celle-ci a envoyé des colonnes de blindés soutenues par des aéronefs sur Jenin, Tulkarem, Toubas, qui sont des bastions des groupes de résistance contre l'occupation israélienne. L'Égypte a affirmé que ces violations ne devraient pas être impunies et qu'Israël doit respecter ses obligations légales en tant que puissance occupante et protéger la sécurité de la population palestinienne. Le communiqué met en garde contre les dangers de la politique de la terre brûlée, qui vise à saper les fondements d'un futur État palestinien et à éliminer l'espoir pour le peuple palestinien de retrouver ses droits légitimes et d'établir son État indépendant aux frontières de juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Cherif Cherbini, a déclaré que le ministère accorde une grande attention aux projets de développement placés au sein des habitants du gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, qui représente plus de 40% de la superficie de l'Égypte. Il a indiqué que le ministère a adopté une stratégie pour développer les gouvernorats frontaliers en les dotant de tous les services nécessaires afin d'attirer davantage d'habitants. Cherbini s'exprimait lors d'une réunion tenue hier avec le gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed El Zamallout, au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative, pour suivre les projets de développement mis en place par les autorités dans ce gouvernorat et en présence de certains responsables. Cherbini a précisé que depuis la prise de fonction du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, 16 projets d'eau potable d'une capacité de 95,4 000 m3 par jour et 8 projets d'assainissement d'un coût total de 716,5 millions de livres égyptiennes ont été mis en place dans le gouvernorat. Le ministère de l'Environnement a organisé hier en coopération avec la Fondation Frédéric Ebert un atelier de travail sur l'autonomisation des femmes dans les projets environnementaux à Port Fouad en application des directives de la ministre Yasmine Fouad qui a demandé à renforcer le rôle de la femme et de déployer davantage d'efforts pour accroître sa contribution à la protection de l'environnement. Durant l'atelier qui a duré 2 jours, Samer Salah, présidente de l'Union de développement durable au ministère de l'Environnement, ont revenu sur le lien entre le genre, l'environnement et l'autonomisation économique. Des exemples réussis de projets d'artisanat et de recyclage ont été présentés lors de l'événement qui a abordé le rôle des programmes d'autonomisation économique des femmes et le recyclage des déchets. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Midi au Caire. Rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Merci et bonne journée. Au revoir.